Voilà, donc on va commencer directement avec, le témoignage de Rita. Merci d'être là ce soir et puis, bah, dis-nous un peu comment tu as connu les patchs et pourquoi tu les as utilisés et tu les utilises toujours d'ailleurs? Eh bien, je dirais que ça a été une chance inouïe pour moi de rencontrer les patchs en 2010 grâce à une collègue, à ma collègue. Ça faisait de très nombreuses années que je souffrais de fibromyalgie, mais sans le savoir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la fibromyalgie, parce qu'on en parle tout le temps maintenant, on entend ça tout le temps, mais les gens ne savent pas trop ce que c'est. Je vais vous donner la définition, n'est-ce pas, qu'on trouve que... Alors donc, c'est une affection chronique avec des douleurs permanentes, insomnie, douleurs musculaires, dépression, puisque vraiment on dort pas. Et puis il y a ce corps qui est tout le temps. Moi, je disais que mon corps ne m'appartenait plus. Et j'étais très bien longtemps et je savais pas. Et puis d'un seul coup, ça a commencé à s'installer. Il n'y a pas de traitement encore aujourd'hui, il n'y a pas de véritable traitement, aucun traitement curatif. Donc, mais j'ai été, comme on dit souvent, il y a eu une longue période d'errance médicale avant qu'on trouve. On m'a envoyé mon médecin traitant. J'avais la chance d'avoir un médecin traitant qui faisait de l'acupuncture, qui était homéopathe, faisait aussi de l'hypnose. Donc, elle voyait ma souffrance, mais elle ne savait pas trop ce que c'était. Donc, elle m'envoyait souvent à l'hôpital. J'ai été à Bichat, j'ai consulté à la Salpêtrière, j'ai été à Henri Mondor et tout ça. Et quand on ne sait pas ce que une femme a comme problème, on dit elle est dans la dépression. Voilà, puis c'est tout et ça résume tout. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, si c'est un professeur qui vous dit, vous savez, vous souffrez d'une dépression réactionnelle, ben ok, hein, si vous me le dites, je le crois, hein, puis c'est tout. Mais en attendant, je souffre 24 heures sur 24. Donc, la situation était comme ça. Je faisais à côté tout ce que je pouvais, sophrologie, kinésiologie, ben, toutes ces choses-là nommées. Moi, je les fait, fasciathérapie. Ben, je faisais tout ce que je pouvais pour aller bien, quoi, pour pouvoir tenir le coup, parce qu'il faut vraiment tenir le coup, hein. En général, ça se termine, les gens doucement finissent par être arrêtés, puis restent chez eux, quoi. Les gens ne vont plus travailler et puis ça rentre en longue maladie, quoi, en fait. Puisqu'il n'y a pas de traitement curatif, on vous donne antidépresseurs, antidouleurs, et tout ce que je ne voulais absolument pas. C'est pour ça que la situation je ne voulais pas. Ça, c'est sûr que je ne voulais pas. Et puis, nous sommes en 2010. Toute cette semaine-là, j'avais vraiment une crise, parce que c'est par crise, c'est par poussée. Et j'avais une crise très, très douloureuse au niveau et tout le corps me faisait vraiment souffrir. Ça faisait à peu près un mois que ma collègue, j'ai vu qu'elle portait ce que j'appelais des crotillons à l'époque. C'est une espèce de crotillon qu'elle portait sur l'avant-bras ou je sais pas, ça m'intéressait pas. Bon, elle pouvait porter ce qu'elle voulait. Et puis, c'était un vendredi, toute la semaine, ça avait été difficile, et ce jour-là, je n'avais ni bu, ni mangé de la journée. Je suis restée au bureau pour ne pas avoir, par exemple, à descendre l'étage en dessous pour aller aux toilettes, tellement je souffrais des membres inférieurs. Et bon, les collègues passaient et me disaient, Rita, tu veux qu'on t'amène un truc à manger ou non, surtout pas. Rita, tu veux un truc à boire, surtout pas. Et puis elle qui insistait lourdement, mais tu ne veux vraiment pas que j'essaye les patchs sur toi? Non, surtout pas. Parce que de toute façon, vu tout ce que j'avais déjà fait par le passé depuis des années, ça soulageait un tout petit peu, mais pas plus que ça. Donc je voyais pas. En plus, je me disais, de toute façon, son petit crotillon va pas me faire grand-chose. Et en plus, il faudrait que je sois reconnaissante. Et ça, je ne voulais pas. Donc, c'était comme ça. Et puis, c'est pas autrement. Elle a insisté quand même lourdement. Et puis, après le déjeuner, quand elle est remontée et qu'elle m'a vue toujours à la même place en train de souffrir, elle a tellement insisté que vers 16 heures, j'ai craqué. J'ai dit, bon, vas-y, qu'elle fasse son truc, qu'elle me fiche la paix et qu'on n'en parle plus.
Et puis, ça me gênait d'autant plus qu'on était au bureau, parce que il y avait le bureau du patron à côté qui pouvait à tout instant ouvrir la porte et rentrer sur nous. Et il y avait les collègues qui passaient tout le temps dans le couloir. Enfin, bref, je ne me sentais pas très à l'aise non plus. Et puis, bon, ben, je ne savais même pas où j'allais, quoi, en fait. Et puis, bon, ben, elle m'a fait boire de l'eau. Bon, ben, j'ai bu de l'eau. Elle m'a encore fait reboire de l'eau parce que je n'avais pas bu de la journée. Elle m'a fait boire 1,5 litre en 20 minutes, hein, ça, je peux vous le dire. Ah oui, il faut hydrater, il faut hydrater. Bon, bah, hydratons-nous, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et qu'est-ce qu'elle t'a collé alors du coup? Elle t'a collé un patch? Ah ben, elle Elle avait collait deux quoi? patchs. Elle avait deux patchs dans les mains, mais moi, je ne savais pas. Enfin, elle avait deux croutillons dans les mains. Bon, elle m'a demandé où est-ce que j'avais mal. Bon, bah, surtout au niveau de la jambe droite, où j'avais vraiment tellement mal, ça faisait une bosse, quoi, tellement j'avais mal. Parce que moi, ça fait des crampes, en fait. Et alors, elle me dit, où est-ce que, sur une échelle de 10, bah, je dis 10, hein. Bon, vous savez, dans ma tête, c'était, mais qu'est-ce qu'elle m'emmerde, quoi, c'est son truc, qu'est-ce qu'elle m'emmerde? Une échelle de 10, bah oui, on est à 10. Après, je la vois qui me demande où est-ce que j'ai mal. Bah, je lui montre là où j'avais très mal. Alors, elle a fait une espèce, que j'appelais, moi, une espèce de danse autour de... Elle m'a mis ça, le marron. Tiens, le marron. Bon, j'ai tenu le marron. Elle m'a dit maintenant, au niveau d'ici, bon, sur une échelle de 10, 8. Bon, non, c'est pas suffisant. Après, elle descend, elle fait enfin. Bref, elle a fait toute une espèce de danse autour de ma jambe. Et j'en avais marre. Ça durait peut-être 20 minutes. J'avais envie de lui dire, écoute, on arrête ce cirque parce que franchement, j'en ai marre. Ça ne marche pas. Et je m'en doutais. Et c'est en ce moment, je ne sais pas. C'est peut-être parce que j'ai arrêté peut-être de penser ou je ne sais pas. Il y a un moment et j'ai eu vraiment c'est un truc pour moi que je garde précieusement, une espèce de, j'ai senti comme une espèce de vague, hein, mais vraiment une vague, mais quelque chose de glacé, mais vraiment, hein, comme qui a commencé à monter dans ma tête, monter doucement dans la tête, mais ça a été d'une violence quand ça a balayé dans tout mon corps, mais comme de quelque chose de très glacé qui a balayé, mais je peux dire en quelques minutes, des années de douleur dans tous les muscles et tout. D'ailleurs, je suis tombée dans les pommes. Je lui ai dit, je suis en train de tomber dans les pommes et j'ai eu le temps juste de m'asseoir sur mon bureau. Et après ça a été, mais pour moi, c'est fabuleux. C'est une expérience absolument fabuleuse. C'est des années avec Icewave. J'ai su plus tard que c'était Icewave, bien sûr. Et à partir de là, je lui ai fait confiance quand elle m'a dit, je pense qu'après tant d'années de galère, ce serait bien que tu commences par le patch énergie. Mais allons-y, hein. Et elle m'a parrainé, je crois, le lendemain ou le surlendemain. On a commandé énergie. Et là aussi, j'ai vécu une expérience extraordinaire parce que comme quand on souffre de fibromyalgie, on n'a plus justement plus du tout d'énergie. On souffre tellement qu'on est 24 heures sur 24 à essayer de se maintenir, quoi. On essaye de tenir le coup. Enfin, moi, hein, parce que je voulais absolument pas être arrêtée, absolument pas. Je voulais pas tomber dans le cercle vicieux. On arrête un mois, puis 2 mois, puis 3 mois, puis après, on voit que vous ne reprenez pas. Je ne voulais absolument pas pour moi. Et donc, avec le patch énergie, une fois qu'on l'a eu, pareil, elle m'a dit, tu mets un jour sur deux sous les pieds, ok? Un jour sur deux sous le pied, le lundi, je le mets. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas grave, je n'attends rien, je suis bien, je m'en fous, je ne me pose pas de problème. Le mercredi, je le mets, il n'y a pas grand-chose, mais le vendredi, c'est 1000 watts qu'on m'avait allumé dans la tête. C'était, mais alors là, mais j'étais, mes collègues ne me reconnaissaient plus, mais j'étais, mais alors, le feu d'artifice dans tout le corps, dans la tête et tout, mais c'était génial et tout. D'ailleurs, j'aurais dû arrêter au bout de 2 semaines parce que j'ai continué et j'étais mais complètement un peu perchée, j'avoue, parce que j'étais complètement perchée. Tellement j'étais vraiment bien, quoi. Et C'est puis, bon, même heureux, ça, sans doute. Et tes douleurs, du coup, depuis les Ice Wave, et parce qu'après tu parles d'énergie, les douleurs, c'était vraiment estompé complètement ou petit à petit ah ou... non, 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 moi, enfin, il faut dire que c'est ça qui a été extraordinaire. Tout le monde ne le vit pas, mais sans doute c'est à la hauteur de plus de 10 ans aussi de misère. Je parle de 10 ans de galère. Donc, c'est à la hauteur aussi
Parce que j'en ai parlé après, on m'a dit, mais c'est normal, parce que tout le monde, ça dépend de la hauteur de la... Ça a été vraiment quelque chose qui, tout le monde, enfin, ça a été, pour moi, ça a été extraordinaire. Et puis, ce n'est jamais revenu comme avant. Ça a été, après, j'ai continué, bien sûr, hein, à l'époque, il y avait glutation, carnosine et énergie et Icewev. Il n'y avait pas Aeon et tout ça. Donc, tout de suite, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Un jour glutation, un jour carnosine. Puis, j'ai vraiment, parce que comme j'ai beaucoup souffert de la fibromyalgie, j'ai bien compris le sens d'utiliser le glutation, quoi, pour nettoyer un maximum, quoi. Mais j'avais bien compris ça. Et vraiment, j'ai fait ça avec sérieux et la carnosine pour réparer. Enfin, et j'ai été, mais d'ailleurs, comme tu te souviens, je t'ai dit que la première personne que j'ai parrainée, c'est des gens qui ont vécu avec moi, qui me voyaient souffrir et qui, depuis quelque temps, m'observaient. Moi, je croyais que ça ne se voyait pas et j'étais un peu triste parce que je me disais, mais ça ne se voit même pas que je suis mieux et tout. Puis elle m'a demandé si j'étais tombée amoureuse parce qu'elle trouvait que depuis quelque temps, j'étais super, en super forme, de bonne humeur et tout. Parce que quand on souffre de fibromyalgie, on n'a jamais envie de faire grand-chose. Quand on vous propose de sortir le week-end, on dit non, on est trop fatigué, on reste chez soi, on se repose, quoi. Vous voyez? Donc, et puis les pages, bon, ben, pour abréger, m'ont accompagnée depuis. Depuis, ça m'a vraiment accompagnée, ça m'a aidé à sortir de la fibromyalgie. J'ai eu une vie formidable.